Donc, les pages, certaines pages utilisent le gabarit TXT qui a des colonnes qui vont nous aider pour placer les éléments. Bon, ce serait bien que le gabarit num soit également appliqué aux pages pour qu'on ait un numéro de page qui soit visible sur la page. Oui, c'est vrai qu'on pourrait aussi le mettre sur le 2, c'est pas un problème. Voilà. Ok, donc je disais, les pages du document sur lesquelles on va écrire du texte, sauf la 2 peut-être. Je vais la laisser blanche, mais il y a quand même ça. Les pages du document, elles utilisent le gabarit TXT. Et il faudrait qu'il y ait aussi sur les pages du document le numéro, et le numéro, il est dans le gabarit num. Mais on ne peut pas mettre deux gabarits sur la même page. C'est pas possible. Par contre, on pourrait dire que le gabarit TXT utilise le gabarit num. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est ceci. Vous activez le gabarit TXT dans la palette de pages, là, dans le haut. Vous allez dans le menu, jusqu'à la ligne qui s'appelle Option de gabarit pour TXT gabarit. Donc on va modifier en fait les options qu'on a vues tout à l'heure. Au moment où on a créé le gabarit, il y avait des options qu'on a pu choisir, le nombre de pages de gabarit. Je vous rappelle qu'ici on est dans un document recto. Pour commencer dans InDesign, c'est plus simple. On s'est dit qu'on n'allait pas faire de recto verso. On a d'ailleurs été désenclenché le recto verso à un certain moment. Dans le menu fichier format de document, on a été décoché vis-à-vis. On est repassé à un document recto seulement, donc imprimé seulement sur un côté de la page. Parce qu'après les doubles pages, c'est plus compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait faire du recto. Ça c'est une chose, nombre de pages 1. Le nom du gabarit là, mais par contre ce qu'on va changer c'est évidemment ceci. On va dire qu'il est créé d'après num gabarit. Voilà. Et là, vous voyez votre numérotation qui apparaît. Alors, c'est derrière, c'est pas grave. On va gérer ça. Parce qu'on va faire un calque spécial pour la numérotation et un calque spécial pour les colonnes roses. Le calque numérotation sera tout au-dessus des autres. Le calque des colonnes roses sera tout en dessous des autres. En tout cas, il faut avoir obtenu ceci. Vous avez maintenant... Sur la petite vignette de TXT gabarit, vous avez l'indication qu'il utilise num. Voilà. Enregistrez déjà ça pour ne pas perdre ça. Donc ici, pendant la formation, j'enregistre beaucoup. En conditions réelles de production, je n'enregistrerai pas autant. J'aime bien aussi garder toutes les étapes. Et puis voilà. Et puis si vous vous plantez, si vous faites quelque chose qui ne va pas, c'est facile de faire fichier version précédente et de recommencer que les 2-3 dernières minutes d'explication. Voilà. Mais donc ne vous dites pas que quand on travaille dans InDesign, il faut toutes les 2-3 minutes enregistrer sous un autre nom. Hein. C'est pas vrai. Alors ici, on va aller travailler dans num gabarit. Vous double-cliquez, vous êtes en train de voir num gabarit, c'est indiqué en bas à gauche de la fenêtre. Tiens, en fait, la fenêtre des scripts, on peut la fermer. Hein. On n'en a pas besoin. C'est fini. Elle nous a servi juste à décomposer un bloc en 12 colonnes. Sinon, on aurait dû le faire manuellement. C'est autant d'utiliser un script. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. On automatise. Et il y en a plein de scripts qui automatisent. Ils sont bien pratiques. Ça évite de faire des choses longues et répétitives. Ok. Donc, num. Alors, on va dans la palette calque. Menu fenêtre calque. Et vous allez créer un nouveau calque. Vous allez l'appeler numérotation. Ou quelque chose du style. Ok. Vous allez le placer
au-dessus de tout. Il faut le déplacer, il faut l'insérer là au-dessus. Vous avez vu? Ça s'insère avec la ligne noire qui montre qu'on va l'insérer là au-dessus. Voilà. Donc, il faut vraiment utiliser les calques. Comme dans Illustrator ou Photoshop, ça aide vraiment à séparer les éléments et à gérer la manière dont ils s'empilent. Et c'est pratique. Je vous rappelle, Alt-clic si on voulait verrouiller tous les calques sauf un. Bonne astuce. Mais là, ils ne sont pas verrouillés. Voilà. Alors, votre bloc, là, vous allez le sélectionner avec la flèche noire. Et on voit sur quel calque il se trouve. Bah, il est sur le calque image. Vous allez le déplacer vers le calque numérotation. Vous prenez le petit carré. C'est comme dans Illustrator. Et vous déplacez vers le calque. Et voilà, il est sur le calque numérotation. Alors maintenant, on va aller dans le gabarit avec les colonnes roses. Dans le gabarit avec les colonnes roses, on va créer un nouveau calque. En fait, quand je dis qu'on crée le calque dans le gabarit, c'est pas vrai. Parce que les calques, ils sont pour tout le document, pour tous les gabarits, c'est transversal. C'est pour toutes les pages, tous les gabarits, ils voient les calques. Donc, nouveau calque. Je vais l'appeler guide texte, truc du style. Hein. Et lui, je le fais passer tout en dessous. Voilà. J'englobe les 12 colonnes avec la flèche noire. Elles sont toutes sélectionnées. D'accord. Et dans la palette des calques, elles sont sur le calque image. Je vais les transférer dans le calque guide texte. Donc je déplace. Et voilà. Bon, ben on va quand même aller placer le numéro au bon endroit. En bas à droite, par exemple. Ou au milieu, en bas. Enfin, c'est un peu au choix où on place le numéro, la numérotation. En fait, vous êtes très libre dans InDesign. Le choix de la dimension du bloc de numérotation, la police que vous allez utiliser, le positionnement, tout ça est très libre par rapport à d'autres logiciels qui sont moins orientés, qui sont moins spécialisés dans la création. Et voilà, si on veut comparer à Microsoft Word, c'est un peu différent, par exemple.